Je m'appelle Ilana Pichon. Je suis une artiste de Québec qui est muraliste et sérigraphe dans la vie. L'exposition présentée au Rift s'appelle Sequences of Territories. C'est une exposition où il y a beaucoup de médiums différents qui regroupent l'imaginaire observé du trajet entre Québec et Winnipeg, fait toute seule sur la route, entre 2015, 2017 et 2019. Fait qu'à chaque fois, c'était un petit trajet de 2600 km à observer et voir s'il y avait des récurrences qui se plaçaient dans ma mémoire. Winnipeg, c'est la première résidence que j'ai faite à l'extérieur du Québec. C'était un échange qui était à l'époque un échange entre Montréal, Moncton, Toronto et Winnipeg. Ça s'appelle l'échange transcanadien. Puis j'ai pu aller jusqu'à Winnipeg. Puis j'avais décidé de le faire en auto, puis de me gâter, puis de me dire, bien, je veux que ce trajet-là m'emmène quelque part, puis que ce soit ce trajet-là qui m'influence et non le fait de prendre l'avion, d'atterrir, puis de me faire déposer à quelque part. Pour moi, c'était vraiment, je veux m'imprégner de ça. Puis après ça, j'ai développé un bel amour pour le trajet, pour la route, pour tout ce qui se passe. Puis j'ai décidé de le répéter, puis j'ai envie de le refaire encore. Fait que ça... Je suis curieuse, en fait, de comment est-ce que notre mémoire se rappelle de certaines choses, puis pourquoi. Est-ce que c'est le son? Est-ce que c'est la saison? Est-ce que c'est l'architecture, les paysages? Puis finalement, il y a des petites séquences qui nous rattachent à certaines expériences. Tu sais, quand je suis venue jusqu'ici, le petit tronçon qui fait dans tous les sens après Matawa, ben c'est ça. C'est des petites choses comme ça qui nous marquent, puis c'est ça que j'essaie de raconter. Alors, dans la vie, je pense que c'est important de se proposer de regarder les choses différemment, donc de changer d'angle de vue. C'est pour ça que j'ai décidé d'observer le territoire sous différents angles et différents médiums. Donc, on a de la vidéo, il y a de la sérigraphie avec différentes étapes, donc différentes années, et aussi de la murale qui a été faite pour le Rift ici, pas en direct, mais presque. Je m'inspire de l'in situ dans ma pratique, fait que pour moi, c'est très important aussi d'écouter l'espace d'exposition et de ne pas répéter tout le temps la même chose, d'adapter tant la division des espaces, mais aussi l'histoire qui va être racontée, c'est-à-dire que quand on se promène dans la salle, on va avoir quelque chose qui est adapté à l'endroit dans lequel ça va se trouver. Donc, dans l'espace, on a une petite progression qui se passe entre 2015 et 2019 et même 2020 parce que j'ai fait une œuvre interprétée de mes souvenirs. Donc, on a vraiment une progression qui peut se percevoir tant dans la perception, mais aussi dans le détail qui est choisi de travailler. J'ai appris la sérigraphie de manière fonctionnelle, on va dire. Puis après ça, rapidement, pour moi, c'était important que ça devienne un outil, mais pas une finalité. Puis je pense que c'est vraiment ça qu'on retrouve, c'est-à-dire qu'à chaque fois, ça va me servir à amener l'ensemble quelque part et à traduire quelque chose. Mais je peux pas juste prendre un print puis venir le mettre sur le mur. Pour moi, ça serait trop figé à quelque part. Puis je pense que toute l'histoire qu'on trouve dans cette exposition-là, puis dans mon travail en général, c'est lié au déplacement, c'est lié au mouvement. Puis c'est important pour moi que ça se ressente aussi dans la manière de traduire ce que je mets au mur, puis comment j'accroche les choses, en fait. Fait que c'est assez libre et c'est ça, il y a une réponse qui est vraiment faite par rapport au lieu et à l'expérience que j'ai envie de donner. Il y a des choses qui sont beaucoup plus en aplat, il y en a d'autres qui viennent faire des ombrages, puis finalement, ça génère une autre histoire puis une autre perception, puis c'est vraiment des questions de perception que je travaille. Pour moi, c'est important de raconter une histoire. Fait que si je pense à une histoire pour un enfant, on va vouloir lui mettre certains items dans l'histoire, mais on va pouvoir l'envelopper pour pouvoir lui faire un fil conducteur. Puis c'est vraiment ça que je cherche à chaque fois, c'est de t'emmener avec moi là-dedans, puis de te dire, OK, moi j'ai observé ça comme ça, mais après ça, libre à toi de l'interpréter de ta façon, de l'ancrer dans quelque chose que tu as vécu. Mais c'est vraiment important d'avoir... Moi, je fais ce mouvement-là, mais c'est ça. C'est un mouvement global. C'est quoi ta couleur préférée? Le bleu.